Je suis une femme transportée dans un livre. Accidentellement transportée dans le monde d'un livre. Devenue un personnage secondaire sacrifié. Dans le livre original, mon mari ne peut pas avoir d'enfant. Pour hériter du trône, il me force à choisir un homme pour concevoir un enfant. Mais après que je sois tombée enceinte, après l'avoir aidé à monter sur le trône, il me méprise et me laisse mourir tragiquement dans un incendie. Ah, quelle fin tragique. Je ne suis pas la fille du livre La Sotte qui sacrifie tout pour l'amour. Je n'utiliserai pas ma vie précieuse pour échanger et contre l'amour sans valeur d'un homme. Léa, ces hommes ont tous été soigneusement sélectionnés pour toi. Choisis-en un qui te plaît. Tant que tu tombes enceinte et m'aides à monter sur le trône, tu seras ma princesse la plus honorable. Mon mari. Dois-je vraiment choisir ? Tu dois choisir. Puisqu'on ne peut pas changer l'intrigue du livre, alors je choisis. Lui. Le futur empereur de la dynastie d'Anjou. Thibaut Dubois. Dans le livre, Thibaut Dubois. Il gardait la frontière toute l'année. Très peu de gens l'ont vu en vrai. Ne me tue pas, ne me tue pas. Il a tué son oncle pour s'emparer du trône. Il est cruel et imprévisible. C'est le futur empereur du Grand Zhou. Mais à ce moment-là, il est aveugle. Il se fait passer pour un musicien. Il se cache dans la résidence secondaire du prince Julien. Personne ne connaît sa véritable identité, sauf moi. Madame a vraiment choisi un aveugle sans aucune force. Soit. Fais comme tu veux. C'est la pilule de fertilité forcée. Une seule prise suffit pour tomber enceinte. Léa. Ne me déçois pas. Envoyez droguer cet aveugle pour faciliter la tâche de la princesse. Oui. Julien Laurent, aujourd'hui, tu m'utilises comme un outil pour prendre le pouvoir. Un jour, je te ferai regretter. Je vais captiver le cœur de l'empereur. Une mère s'élève par son fils, le phénix s'élève vers les cieux. Même avec les yeux bandés, il est si beau. Il n'a rien d'un tyran comme dans le livre. S'il est aussi bon au lit, ça ne serait pas une perte de faire un enfant avec lui. Qui est là? C'est vraiment un tyran. Il tue pour un rien. C'est de la poudre d'union. Qui se cache là? Sir. Thibaut, épargnez-moi, je vous en supplie. Je suis l'infirmière Léa. J'ai involontairement irrité la princesse héritière. Je me suis enfuie. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans votre cour par erreur. Par erreur. Donc pour ce meurtre, vous avez tout vu. Moi, Vite, cette garce est sûrement devant. Elle ne peut pas aller loin. j'ai eu une peur bleue. S'ils étaient arrivés un peu plus tard, j'étais morte. Zut, ceux qui me cherchent arrivent. Vite, partons. Quelle audace. Désolée, ce n'était pas volontaire. Sa respiration est brûlante, son cœur bat la chamade. On dirait que Julien Laurent a drogué le vin. Tant mieux.
Ça m'évite de m'en charger. Thibault, vous allez bien? Pourquoi êtes-vous si brûlant? Si tu tiens à la vie. Oh, ne me touche pas. Cherchez vite. Cette garce doit être cachée dans les parages. Thibault, on dirait que tu ne tiens plus. Zut, les effets de cette drogue sont incroyablement puissants. Pourriez-vous vous lever d'abord? Vous m'écrasez. Vérifiez dans la pièce. Thibault, Ta gueule. Attendez, là-bas, vite, poursuivez-les. Ils sont partis. Lâche-moi, vite. Tu es venu dans ma chambre au milieu de la nuit. Tu as fait en sorte qu'on me drogue. C'est bien pour ça que tu es là, non? Non. Le futur empereur de Dajur. Maintenant, tu es à moi. Thibault, quand tu te réveilleras et que tu découvriras que la femme que tu as blessée a pourtant guéri tes yeux, même si tu es aussi froid et insensible, tu te sentiras coupable et tu ne pourras plus m'oublier. Mon amour. Mon amour. Léa. Effectivement, la fragilité est ce qui désarme complètement un homme. Luc Bernard, va prévenir le médecin et prépare un bain thérapeutique pour Madame Laurent. Oui. Prince héritier, que faire des gens de la résidence secondaire? Tuez-les tous. Oui. Je peux. Voir. C'est sa première fois. C'est une herbe qui soigne spécifiquement les miasmes toxiques. Je t'en supplie, arrête. Je suis guérisseuse. Je peux te donner l'antidote. Ce qu'elle a dit hier soir était donc vrai. Mes yeux aussi. C'est elle qui les a guéris. Votre Altesse, je suis arrivé trop tard pour vous secourir. Veuillez retourner au palais immédiatement. Que s'est-il passé? L'empereur est gravement malade, le prince Su fait un coup d'état, la capitale est en plein chaos, des bandits sont partout. Des bandits. Serait-elle en danger? Votre Altesse, l'empereur attend toujours que vous le sauviez. Préparez mon cheval. Oui? Toi, reste ici. Et trouve la propriétaire de ce sachet parfumé. C'est une guérisseuse. Souviens-toi. Fouillez toute la ville. Et trouve-la pour moi. Léa, sois tranquille. Tous ceux qui étaient au courant ont été tués par moi. Désormais, l'enfant dans ton ventre.
sera mon unique héritier légitime. Je prendrai soin de vous. Julien Laurent, tu crois que tu auras encore ce droit? Moi et le rejeton royal dans mon ventre serons bien traités par quelqu'un. La 5e année de l'ère Yongan, l'ancien empereur est décédé. Le 4e prince, Thibaut Dubois, a tué son oncle pour s'emparer du pouvoir, et s'est monté sur le trône. Julien Laurent a hérité du titre de prince Cheng. Il a su juger la situation et a été le premier à suivre Thibaut Dubois. Il a ainsi rendu un grand service. Et est devenu un proche du nouvel empereur. Veuillez me pardonner, Votre Majesté, je suis incompétent, nous avons fouillé tout le palais du prince Cheng, mais nous n'avons trouvé aucune trace d'une infirmière. Il n'y a pas d'infirmière au palais du prince Cheng. Oui, il n'y a pas d'infirmière au palais du prince Cheng, personne n'a vu ce sachet parfumé non plus. Il est probable que cette femme a des difficultés à parler et a délibérément caché son identité. Votre Majesté, vous souvenez-vous d'autres détails? J'étais aveugle à ce moment-là. Je n'ai pas pu voir son visage. Les parfums qu'elle portait étaient très précieux. Serait-il possible qu'elle ne soit pas du tout une infirmière? Proclamez le décret. Je vais organiser un banquet des 100 fleurs. Toutes les femmes des fonctionnaires de la capitale doivent y assister. À ce moment-là, vous les inspecterez une par une. Trouvez-moi une femme. Avec un grain de beauté dans le bas du dos. Trouvez-moi, dans le bas du dos, une femme avec un grain de beauté. À vos ordres. Tout le monde en ligne, s'il vous plaît. Pas de manigance, pas de combine. Faux, partez. Plat, ça s'appelle un grain de beauté. Allez, 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 partez. Le mien aussi, c'est un grain de beauté. Grain de beauté, grain de beauté. Quel grain de beauté? Suivez-moi. Vous venez avec moi, d'après les ordres. Il faut que ce soit un grain de beauté palpable. Monsieur l'eunuque, on ne nous a pas invités au banquet des 100 fleurs. Pourquoi tant de monde se fait renvoyer? Qu'est-ce qui se passe? Sa Majesté recherche une femme avec un grain de beauté dans le bas du dos. Le banquet floral d'aujourd'hui est votre chance. Un grain de beauté? Thibaut Dubois, tu ne m'as pas déçu. À peine sur le trône et tu es déjà pressé de me retrouver. Maman, j'ai un grain de beauté dans le bas du dos. Sa Majesté ne serait-elle pas en train de me chercher? Léa Moreau. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Tu penses que Sa Majesté ne me cherche pas? Je n'ose pas. Dans le livre, Camille Laurent a été remarqué par Thibaut Dubois lors de cette fête des 100 fleurs. Il l'a faite concubine impériale. À partir de là, Camille est devenue encore plus arrogante et sans scrupules. Elle me trouvait indigne de son frère, Julien. Ils m'ont brûlée vive. Léa Moreau. Il faut que tu meures. Mon frère pourra alors épouser la princesse. Camille est née sous le signe du phénix. La personne que Sa Majesté cherche est naturellement ma belle-sœur. Tu ferais mieux de ne pas l'oublier. Une fille et de servante comme toi. C'est mon frère qui t'a élevée au rang de princesse. Esclave un jour, esclave toujours. N'oublie pas d'où tu viens. Quoi? Tu n'es pas contente? Laisse tomber. À quoi bon parler à cette malchanceuse? Écoute-moi, ma fille. Quand tu verras Sa Majesté tout à l'heure, tu dois être élégante et digne. Vous êtes de la famille du prince Julien. Oui. C'est à vous d'entrer. Monsieur l'eunuque, je... Quoi? Tu es mariée à mon frère. Et tu veux encore séduire l'empereur? Camille, comment oserais-je? Je voulais juste expliquer à monsieur l'eunuque. Cette demoiselle, Laurent, est vraiment arrogante. Elle frappe sa belle-sœur sans hésiter. Plus elle est arrogante en public, plus elle est cruelle en privé. C'est vraiment injuste. La princesse Julien est si pitoyable. Monsieur l'eunuque, c'est ma bru. Elle est de basse extraction. Elle n'est pas digne de voir l'empereur.
Voici ma fille, la fille légitime du palais. Veuillez prendre soin d'elle. Mademoiselle Laurent est d'une beauté remarquable. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas prendre cette bourse. Un si beau travail et tu le gardes pour toi? C'est du brocart de nuages de première qualité. Tu n'en es pas digne. Camille Laurent, tu aimes tout prendre. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir volé cette bourse. C'est gonflé. Vous autres, suivez-moi. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Sa Majesté est d'humeur massacrante. Plus tard, ne regardez pas ce qu'il ne faut pas regarder. Ne dites pas ce qu'il ne faut pas dire. Sa Majesté a de bien nobles loisirs. Vous avez invité tant de jeunes filles au palais. Sa Majesté songerait-elle à choisir des concubines? Prince Julien, en venant ici, c'est pour le compte de l'impératrice douairière que vous sondez mes intentions. Je n'oserais, Votre Majesté. Je peux bien vous le dire. Je cherche une femme avec un grain de beauté au bas du dos. Une femme avec un grain de beauté au bas du dos? Eh bien, le palais du prince Julien abriterait-il une telle femme? Votre Majesté? Je pensais simplement que ma sœur a justement un grain de beauté au bas du dos. Peut-être que ma sœur a la chance d'être celle que vous cherchez. Vraiment? Oui. Votre Majesté, tout le monde est là. Commencez. Avancez une par une et dites cette phrase à Sa Majesté. Je suis l'infirmière Xiaoli. Allez. Je suis l'infirmière Xiaoli. Allez, oustez. Je suis l'infirmière Xiaoli. Moi, c'est Xiaoli. Allez, dehors. Votre Majesté? C'est moi, votre infirmière. Xiaoli? Calmez-vous, Votre Majesté. Traînez-la dehors. Combien en reste-t-il? Votre Majesté, il n'en reste plus qu'une. Parle. Je suis... Parle. Je suis... Sa Majesté l'impératrice douairière arrive. Salut à Sa Majesté. Mère, vous devriez être en prières aujourd'hui. Pourquoi venir ici soudainement? J'ai appris que tu choisissais des concubines aujourd'hui. Je suis venu voir. Tous ces gens agenouillés par terre, que font-ils ici? Levez-vous tous. Merci, Votre Majesté. Cette jeune fille est vraiment belle. De quelle famille es-tu? Je suis Camille Laurent. Je salue Sa Majesté l'impératrice douairière. Camille Laurent? C'est ta sœur? Oui, Votre Majesté. C'est la première fois que ma sœur entre au palais. Elle ne connaît pas encore bien les usages. Votre Majesté est trop indulgente. Oh, un papillon! Quel joli papillon! Un papillon sur une beauté, c'est un présage favorable. Ce sachet parfumé est à toi? Il semble que l'empereur trouve aussi que mademoiselle Laurent est à son goût. La broderie de ce sachet est exquise. Elle a même attiré un papillon. Il semble que mademoiselle Laurent est d'une grande finesse et d'une grande sensibilité. C'est une union bénie par le ciel avec l'empereur. Ce sachet a été brodé de mes propres mains. Si votre Majesté ne le dédaigne pas, je souhaite vous offrir ce sachet. Est-ce que elle serait la femme de cette nuit?
L'empereur n'a pas rendu le sachet. Il semble qu'il apprécie cette jeune fille. Très bien, cette jeune fille me plaît beaucoup. Que mon décret impérial soit proclamé. Camille Laurent est nommée concubine impériale. Mère. Mon fils, dans quelques jours, ce sera mon anniversaire. Je n'ai qu'un seul souhait. Tu ne vas quand même pas me refuser? Une tache de naissance dans le bas du dos. Et un sachet parfumé. Elle peut rester au palais. Pour vous faire plaisir. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté impériale. Édite impériale de l'impératrice douairière. Camille Laurent est nommée concubine impériale, elle doit se présenter au palais immédiatement. C'est notre miao miao. Que nos ancêtres nous protègent, la famille Laurent a enfin une concubine impériale. Félicitations, madame. Tous nos vœux de bonheur. Félicitations. Comme prévu, Camille Laurent devient concubine impériale, comme dans le livre. Elle a été nommée concubine impériale. Les Laurent vont bientôt monter en grade. Leur heure approche, mais cette fois, plus vous monterez haut, plus la chute sera douloureuse. Sa Majesté impériale arrive. Cette odeur. Serait-ce elle? Pardon, Votre Majesté, je ne l'ai pas fait exprès. Désolée, c'était un accident. Toi, lève la tête. Sa silhouette, que celle de Camille Laurent, ressemble plus à celle que je cherche. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Même sa voix est identique. Nicolas Martin. Oui. Amenez-la. À la prison de la chaîne Sing, c'est où? Thibaut, tu as mordu à l'hameçon. Madame, la dernière personne qui a offensé Sa Majesté s'est fait couper les mains et les pieds. Dépêchez-vous d'implorer sa clémence pour votre belle-fille, avant qu'il ne soit trop tard. Inutile. Ma belle-fille est têtue et impulsive. Elle devrait recevoir une leçon. Qu'est-ce que perdre ses membres? J'espère que Sa Majesté pourrait la décapiter d'un coup. Ça m'éviterait de convaincre Julien de divorcer et se remarier. Mère. Julien, cette fois, ta sœur a enfin réussi. Où sont les autres? Et Léa? Elle... Votre Altesse, dépêchez-vous de sauver votre épouse. Elle vient d'offenser Sa Majesté et a été emmenée. Quoi? Examinez-la. Votre Majesté, calmez-vous. C'est la première fois que je viens au palais. J'étais trop nerveuse. Je me suis foulé la cheville par accident. C'est pour ça que je vous ai bousculé. Thibaut, épargnez-moi. Je suis la guérisseuse Léa. J'ai involontairement mis en colère la princesse héritière. Alors je me suis enfuie. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans votre cour. Même le ton pour supplier est si similaire. Allez, allez, circulez! Faire en sorte qu'on me drogue, n'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Ce n'est pas moi. Parle.
Ces 3 mots, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est elle. Votre Majesté, que comptez-vous faire? Je vais t'examiner personnellement. Sa Majesté la Reine-Mère Isabelle Dubois arrive. Je vous présente mes respects, Madame la Douairière. La princesse Julien est-elle à l'intérieur? La princesse Julien, La femme qui vient de bousculer votre majesté dans les jardins impériaux, c'est elle, la princesse Julien. Je suis Léa, une guérisseuse. J'ai involontairement offensé la princesse héritière et je me suis enfuie. Tu es l'épouse de Julien Laurent. C'est votre Majesté. Je vous en prie, votre Majesté, lâchez votre humble servante. Parle. Connais-tu une guérisseuse du nom de Léa? Je ne la connais pas. Si tu ne la connais pas, pourquoi es-tu si paniqué? C'est à cause de la majesté imposante de votre Majesté. Il est naturel que je sois nerveuse. Belle parole et air flatteur. Tu as fait fouiller toute la résidence pour trouver Léa, et tu oses dire que tu ne la connais pas. Si tu en as assez de vivre, je peux bien t'envoyer ad patre. Votre Majesté, lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vous en supplie, lâchez-moi. Pourquoi ces larmes? Me font-elles penser à Léa? Je n'oserais jamais mentir à votre Majesté. Il n'y a jamais eu de guérisseuse à mes côtés. Votre Majesté peut. Envoyez quelqu'un vérifier. Thibaut, ce n'est qu'en découvrant par toi-même que je suis Léa que tu arrêteras de me soupçonner, de t'avoir approché délibérément. Vrai ou faux, je le vérifierai naturellement. Si tu mens, ne serait-ce qu'un peu, je te ferai hachir menu pour nourrir les chiens. Nicolas Martin, fais entrer la douairière. par ici, Madame la Douairière. Léa, tu vas bien? Léa. Veuillez apaiser votre colère, votre majesté. Mon épouse entre au palais pour la première fois. Elle a offensé votre majesté. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduquée. Je suis prêt à en subir les conséquences. Votre Majesté, c'est Léa Moreau qui a agi avec imprudence. Mon frère n'y est pour rien. En effet, votre Majesté, ma belle-fille, gâtée par trop d'indulgence, a commis cette grave erreur. Mon fils n'est pas responsable. Si votre Majesté doit punir, que la punition ne retombe que sur elle. Mon fils, aujourd'hui est un jour de célébration pour le titre de concubine impériale. Je pense que nous pouvons laisser passer cet incident. Léa. Présente tes excuses à sa majesté, vite. Léa. Comment l'as-tu appelé? Thibaut. À l'époque, j'avais laissé ce nom spécialement pour toi. Il sert enfin à quelque chose. Approchez-vous un par un et dites cette phrase à sa majesté. Je suis l'infirmière Léa. Votre majesté a du mal entendre. Votre majesté? Mon épouse a pour surnom Léa. Ce n'est pas l'infirmière Léa que votre majesté recherche. Je me suis effectivement trompé. Ce n'est qu'une simple coïncidence de nom. Mon fils, toutes ces histoires de Léa, je n'y comprends rien. Rien d'important, puisque l'impératrice douairière intercède. Les gens du palais du prince Cheng, vous pouvez les reprendre et les discipliner vous-même. Sa Majesté a dit que tout allait bien. Levez-vous donc. Reprenez vos gens et rentrez. Nous remercions votre majesté et l'impératrice douairière. Mon époux, j'ai eu si peur. N'aie pas peur, je suis là.
Quelle comédie! Quel salaud. Il fait semblant maintenant, mais voyons s'il pourra tenir. Attention. Tu vas bien? Avec toi pour me soutenir, je vais bien... Étrange. Pourquoi leur tendre complicité? Me dérange-t-elle à ce point? Mère, cette petite effrontée s'est montrée si indécente devant Sa Majesté. À ton retour, tu devras la remettre à sa place. Sois tranquille. Allons-y, rentrons. Attendez. Attendez. Julien Laurent. Ces derniers temps, le Sud-Ouest est en proie à de fréquents conflits. Rendez-vous immédiatement au ministère de la Guerre pour élaborer une stratégie avec eux et me la soumettre. À vos ordres, Votre Majesté. Mon fils, puisque Camille a été choisie comme concubine impériale, elle devrait rapidement assurer la descendance de la famille impériale et perpétuer la lignée. Vous avez raison, mère. Par décret impérial. La concubine impériale, Camille, passera la nuit avec moi ce soir. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté la douairière. Votre Altesse, cette écharpe légère, c'est la princesse douairière Madeleine qui m'a ordonné de vous la porter au palais. Elle a même été imprégnée du parfum le plus précieux des contrées occidentales. Si vous la portez, je vous garantis que Sa Majesté ne pourra plus vous quitter des yeux. Marie, pensez-vous que Sa Majesté m'aimera? Votre Altesse est d'une beauté incomparable. Si Sa Majesté ne vous aimait pas, pourquoi vous aurait-il nommé concubine impériale? Sa Majesté l'Empereur arrive. Votre Majesté. Qui t'a permis de monter sur mon lit impérial? Descends! Grâce, Majesté, grâce. Souillé. Quelqu'un! Le lit impérial de Sa Majesté a été souillé. Apportez-en un propre. Vite, dépêchez-vous. La broderie sur cette bourse est d'une finesse remarquable. Est-ce vraiment ton ouvrage? Oui, Votre Majesté. J'ai confectionné cette bourse moi-même. Même les herbes à l'intérieur ont été choisies de ma main, uniquement pour vous l'offrir. La concubine impériale s'est donné tant de peine. Nous devrions te récompenser comme il se doit. Quelqu'un, traînez la concubine impériale dehors. Coupez-lui les mains et les pieds. Majesté, pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Cette bourse contient un poison lent, l'herbe ronge-cœur. Puisque c'est toi qui l'y as mise de ta main. C'est un régicide. Majesté, j'ai tort. Majesté, je vous ai menti. Cette bourse n'est pas du tout la mienne. C'est cette salope de Léa Moreau qui me l'a fourrée de force. C'est de sa faute. Léa Moreau. Tu dis que c'est la princesse consort, Léa Moreau. Oui, c'est cette salope. Elle m'en veut. C'est de sa faute. Majesté. Belle-mère, quelle faute ai-je donc commise pour me traiter ainsi? Tu as offensé l'empereur au palais. Tu as failli entraîner tout le palais princier dans ta disgrâce, et tu oses encore me demander ce que tu as fait? Quelqu'un, appliquez la discipline familiale. Appliquez les règles de la famille. L'incident au palais n'était qu'un accident. D'autant plus que Sa Majesté Thibaut Dubois a déjà dit qu'il ne poursuivrait pas l'affaire. Quand Sa Majesté a-t-il dit qu'il ne poursuivrait pas? Sa Majesté a clairement dit de te ramener à la résidence pour être sévèrement puni. Puisque l'impératrice douairière Isabelle Dubois a intercédé. Les gens de la résidence du prince Julien, vous les ramènerez et les disciplinerez vous-même. Vous deux, frappez-la. Frappez-la sans pitié.
Madame, ce n'est pas ce que Sa Majesté voulait dire. Vous ne pouvez pas déformer les paroles sacrées. Qui es-tu pour? Vous allez me dire comment agir. Sa Majesté m'a chargé de te discipliner. Même si je te tue sur place, ce ne serait pas excessif. Vous deux, frappez plus fort. Madame, je porte dans mon ventre l'enfant des Laurent. Si vous me maltraitez ainsi, si Julien l'apprend, il ne vous laissera pas impuni. Espèce de servante méprisable. Te faire porter un enfant, à l'époque, n'était qu'une mesure temporaire pour Julien, pour hériter du titre. Maintenant que Julien détient un grand pouvoir et jouit de faveurs, beaucoup d'autres peuvent lui donner des héritiers. Il pourrait même épouser une princesse comme Chloé Dubois. Frappez cet enfant dans son ventre et battez-la à mort. C'est l'enfant de Julien. Je défie quiconque de lui toucher. Deux incapables, je m'en charge. Calmez-vous, madame. Le ventre de cette traînée porte la chair de Julien. Si elle meurt sous nos coups, Julien sera furieux. C'est vrai, madame. Il fait si froid ce soir. Laissez-la s'agenouiller ici toute la nuit. Le froid l'achèvera. Un cadavre, deux vies. Si Julien nous en tient rigueur. Ce ne sera pas notre faute. C'est déraisonnable. Toi, reste ici. Personne n'entre. Thibault. À en juger par le temps Camille, cette idiote devrait avoir été piégée pour révéler l'origine du sachet parfumé. Je t'attends. À nos ancêtres vénérés. Moi, votre bru indigne, Léa Moreau n'aurait pas dû provoquer Sa Majesté. Le désastre d'aujourd'hui est entièrement de ma faute. Mais je n'imaginais pas que l'empereur régnant serait un homme si perfide. Cette femme a un sacré culot. Osez médire de moi dans mon dos. Au palais, votre Majesté m'avait pourtant épargné. Mais en secret, vous avez ordonné à ma belle-mère de me torturer. Quel homme vil. Quand ai-je ordonné qu'on la torture? J'ai tort. J'ai eu tort de croire qu'il était encore celui d'avant. Les luthiers. Majesté, ces blessures ont été infligées avec des tiges de rotin, mais ce ne sont que des blessures superficielles. Avec un peu de soins attentifs, elles ne laisseront pas de cicatrices. Des tiges de rotin. À la cour, votre Majesté m'avait déjà épargné. Mais en privé, vous avez ordonné à ma belle-mère de me châtier. Quel être vil. Cette vieille chose délorante, elle en a vraiment marre de vivre. Osez falsifier un décret impérial. Cette saleté a frappé si fort. Ce ne sont que des blessures superficielles, et tu oses dire du mal de moi dans mon dos. Ce n'est pas toi qui as été frappé. Bien sûr que c'est facile à dire. Puisque ce ne sont que des blessures superficielles, pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Eh bien, votre serviteur observe que madame est très pâle. Signe d'une carence en sang. Peut-être souffre-t-elle d'une maladie cachée. Prenez son pouls, vite! Oui. Non, ce tyran ne m'aime pas encore. S'il apprend que je porte son enfant, il me tuera. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas. Majesté, que faites-vous ici? Tu es réveillé. Majesté, les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie avec moi? Votre servante ne comprend pas. Tu ne comprends pas. Je te le demande une fois de plus. Qui est Zhao Li? Votre servante ne sait pas.
Peu importe. Si tu ne l'admets pas, je verrai par moi-même. Majesté, j'ai déjà un mari. Il est, c'est votre sujet. Vous ne pouvez pas faire ça. Qu'importe si c'est l'épouse d'un sujet. Toute femme qui me plaît, en dehors de moi, quiconque la touche mourra. C'était bien toi, Léa Moreau. Tu oses encore dire que tu ne m'as pas menti? Je t'ai dit que si tu osais me mentir, je te ferais découper en morceaux pour nourrir les chiens. Ah, votre humble servante ne ment pas. Je ne comprends vraiment pas de quoi votre majesté parle. Majesté, je vous prie de vous comporter avec retenue. Retenue. Léa Moreau. Non. C'est Jiaoli qu'il faut dire. À l'époque, tu te faisais passer pour une infirmière. Tu t'es glissé dans mon lit pour me séduire. Tu ne parlais pas de retenue. C'est faux. À l'époque, c'est votre majesté qui a commencé. Je t'ai attrapé, Jiaoli. Ah! Tu aimes ce genre de choses? Je suis la princesse Cheng. Je vous en prie. À partir de maintenant. Si tu oses encore une fois te présenter comme la princesse Cheng, je t'embrasserai à chaque fois. À condition que tu restes sagement à mes côtés à l'avenir, je te traiterai bien. Léa Moreau. Sire, tuez-moi plutôt. Tu crois que je n'oserais pas? Oui. Pourquoi te caches-tu si loin? Je n'ai pas dit que je te tuerais maintenant. Tu étais si violent tout à l'heure. Tu m'as fait mal. C'était la vieille sorcière du manoir des Laurent qui t'a frappé. Sire, c'est la mère de mon mari. Vous ne pouvez pas... Comment l'as-tu appelée? Je te donne une chance de te reprendre. La vieille... sorcière. Combien de fois t'a-t-elle frappé? Ce n'est pas elle. C'est ainsi qu'on te traite chez les Laurent. Et tu oses encore les défendre. 5 marques, comptons donc 5 coups. Je vais te venger au centuple. Nicolas Martin. Présent. Par décret impérial. Madeleine Laurent, du manoir des Laurent, arrogante et tyrannique, ayant mal élevé sa bru, recevra 5 saintes gifles pour servir d'exemple. Oui. Monsieur Martin, attendez. Tu ne sortiras pas ce soir. Tu resteras ici avec moi. Décret impérial. Monsieur Martin, une visite à une heure si tardive, c'est sûrement que Camille a bien servi Sa Majesté. Sa Majesté vous envoie à cette heure. Pour nous apporter des récompenses? Sa Majesté a effectivement un décret. Veuillez l'écouter, madame. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Madeleine Laurent, arrogante et tyrannique, ayant mal élevé sa fille, recevra 500 gifles. Pour l'exemple. Monsieur Martin, il doit y avoir une erreur. Comment Sa Majesté pourrait-il... Giflez-la. Monsieur Martin, je reconnais mes torts. À l'aide.
À l'aide! Tu es au courant? Camille a passé la nuit avec l'empereur. Et Sa Majesté l'a... Renvoyée telle qu'elle. Cette histoire, tout le palais en parle. Tu ne comprends rien. Sa Majesté ne s'intéresse jamais aux femmes. Puisqu'il l'a nommée impératrice, c'est qu'il l'estime. Passer la nuit avec lui, c'est une question de temps. Quelqu'un? Emmenez ces deux commères. Et traînez-les hors d'ici. À mort sous les bâtons. Votre Altesse. Grâce, Votre Altesse. À l'avenir, pitié, Votre Altesse. Si quelqu'un ose encore me critiquer dans mon dos, ces deux servantes seront votre exemple. Votre Altesse, c'est terrible. Madeleine Laurent a été frappée par les hommes de Sa Majesté. Quoi? Sa Majesté a envoyé Nicolas Martin pour vous gifler. Pas moins de 500 fois. Votre Altesse allait si bien. Que s'est-il passé? Ce sachet contient un poison à action lente, l'herbe corrosive cœur, puisque c'est toi qui l'y as placé de tes propres mains. C'est un régicide. C'est cette garce de Léa Moreau qui en est la cause. Ça doit être à cause du sachet que Mère s'est fait réprimander par Sa Majesté. C'est forcément cette Léa Moreau. Madame la douairière m'a chargée de vous transmettre un message. Vous ne devez absolument pas perdre les faveurs de l'empereur. Non. Je vais aller supplier l'impératrice douairière. Votre Altesse. Votre Altesse. Thibaut Dubois. Tu sais pertinemment que je suis l'épouse d'un sujet. Pourtant, tu me retiens au palais. Les hommes aiment toujours s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Quel dommage. Ce n'est pas suffisant. Ce que je veux, c'est toi, que tu m'offres ton cœur pas à pas. Je veux que tu ne puisses plus te passer de moi. Suis-je à ce point plaisant à regarder? Votre Majesté, toi, depuis quand es-tu réveillée? Au moment où tu m'observais à la dérobée. Absorbé par ton observation. Votre Majesté se méprend, je ne vous observais pas à la dérobée. Votre Majesté. Hier soir, j'ai eu des égards pour tes blessures. Je ne t'ai pas touché. Mais maintenant, après une nuit de repos, tu devrais être rétabli. Isabelle Dubois. Veuillez m'aider, je vous en prie. Ce sachet parfumé, c'est ma belle-sœur qui me l'a forcé dans les mains. Je ne savais vraiment pas ce qu'il contenait comme remède. Sa Majesté s'est certainement méprise. Ce ne sont que des broutilles. Mon enfant, je le connais. Puisqu'il t'a déjà nommée impératrice de second rang, il ne te causera pas d'ennui. Attends un peu, nous allons entrer, je vais lui demander des explications. Isabelle Dubois, impératrice de second rang. Et l'empereur? Eh bien, Sa Majesté ne sait pas encore qu'il ne s'est pas encore levé. C'est étrange. À cette heure, si, d'habitude, l'empereur s'occupe déjà des affaires de l'État. Pourquoi n'est-il pas levé aujourd'hui? Votre Majesté, lâchez-moi, vite! Non! Isabelle Dubois. L'empereur n'a toujours eu l'habitude de dormir seul. À entendre ces bruits, c'est sûrement une vilaine servante sans vergogne qui cherche à séduire Sa Majesté. Écartez-vous. Mais Votre Altesse? Votre Majesté. Lâchez-moi, vite. C'est impossible. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Votre Majesté. Si tu ne veux pas être découvert, serez-moi fort. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas entrer. Interdit d'entrer. Votre Majesté, vous, que faites-vous? Votre Altesse hier, Sa Majesté m'a nommée impératrice secondaire. Aujourd'hui, une séductrice tente de séduire l'empereur. Vous devez me rendre justice. Mon fils, tu exagères, vraiment. De quel palais est cette servante? Qu'elle sorte immédiatement. Dès l'aube, l'impératrice douairière est venue avec l'impératrice secondaire enfoncer les portes de mes appartements privés. Est-ce pour me faire des reproches? Je m'inquiète pour toi.
Hier soir, tu as choisi l'impératrice secondaire. Mais tu as gardé une servante dans ta chambre. Si cela s'ébruite... Qui a dit que c'était une servante? Votre Majesté, non? C'est ma nouvelle concubine impériale. Quoi? Concubine impériale? Votre Majesté, elle en est digne? Majesté l'impératrice secondaire est si méchante, j'ai peur. N'aie pas peur. Pourquoi es-tu si craintive? Je suis là, de quoi as-tu peur? Cette séductrice, je veux voir à quoi elle ressemble. Quelle audace! En ma présence, tu cherches la mort. Veuillez me pardonner, Votre Majesté. Je n'ai agi ainsi que sous le coup de l'émotion. Quel imbroglio! Il semble que l'impératrice douairière et la concubine impériale se soient toutes deux méprises. Il s'agit donc de la nouvelle dame de beauté. Empereur, tu aurais dû m'en informer à l'avance. Madame de beauté s'est blessée hier. Dès qu'elle sera rétablie, je l'amènerai moi-même vous présenter ses respects. Bien. Pourvu que tu acceptes de fréquenter le gynécée et d'assurer la lignée, je serai pleinement rassuré. Impératrice douairière, impératrice douairière. Camille, en tant que concubine impériale, tu dois faire preuve de grandeur d'âme. Empereur, puisqu'il ne s'agissait que d'un malentendu. En considération pour moi, ne punis pas la concubine impériale. Reconduisez l'impératrice douairière à ses appartements. Impératrice douairière, mais vous... Qui est donc cette femme? Sa Majesté a pris la peine de lui bander la blessure elle-même. Je ne laisserai pas cette traînée rester au palais. Camille, Laurent, tu ne t'attendais sûrement pas à ça. La dame de beauté su qui te rend si jalouse n'est autre que la Léa Moreau que tu as toujours méprisée. Et ce n'est que le début. Alors, y a-t-il une rancune entre toi et la concubine impériale? Votre Majesté, la concubine impériale est de noble rang. Bien qu'autrefois, au palais du prince, elle me maltraitait souvent, je ne suis pas digne de me comparer à elle. Sois sage. Supplée-moi. Et je te vengerai. Non, merci. Je vous en prie, Votre Majesté, laissez-moi partir. Je suis au palais depuis trop longtemps. J'ai peur que mon mari s'inquiète. Vous êtes la concubine Sue que j'ai moi-même nommée. En ma présence, vous osez encore parler de Julien Laurent. Me prenez-vous pour mort? Si je ne mentionnais pas Julien Laurent, comment pourriez-vous être jaloux? Garde. Préparez l'aile latérale. La concubine Sue y logera. Non, je ne resterai pas. Je suis la princesse de Cheng. Comment pourrais-je redevenir votre concubine Sue? En agissant ainsi, Votre Majesté, voudriez-vous que je sois couverte d'opprobre par tout le monde? Plutôt que d'agir ainsi, autant me tuer, Votre Majesté. Je ne pourrai jamais me résoudre à vous tuer. Si vous craignez pour votre réputation, je peux attendre quelques jours. Retournez, divorcé de Julien Laurent. Quoi? Divorcé? Madame la douairière, tout va bien? Ajing, Ajing. Mère, votre visage, que s'est-il passé? C'est la faute de cette garce, Léa Moreau. Elle a provoqué la colère de Sa Majesté contre moi. Quel rapport avec Ali? Elle a toujours évité les conflits. Elle évite les conflits? Le sachet empoisonné qu'elle a donné à Camille a failli tuer Sa Majesté. Si j'avais su hier soir, je n'aurais pas dû me contenter de la faire s'agenouiller dans le temple ancestral. J'aurais dû la battre à mort. Quoi? Mère, Ali est enceinte? Comment avez-vous pu la traiter ainsi? Et alors si elle est enceinte? Si elle fait une fausse couche à force de s'agenouiller, c'est son destin. Je crois que vous perdez la tête. Si l'enfant qu'elle porte venait à subir le moindre mal, où pourrais-je en trouver un autre? Si l'enfant s'est perdu, on peut en faire un autre. Écoute ta mère. Nous allons la répudier. Et tu en épouseras une autre, une princesse de sang royal. Elle donnera naissance à un descendant impérial. Notre maison princière connaîtra alors une ascension fulgurante. C'est complètement absurde. Mère,
À partir d'aujourd'hui, si vous osez encore toucher à l'enfant d'Ali, ne m'en veuillez pas si je me montre impitoyable. Je vois que cette garce t'a complètement ensorcelé. Tu en viendrais à renier ta propre mère? Où est la princesse? Où est-elle allée? Monseigneur, je suis restée ici toute la nuit. Madame, comment madame a-t-elle pu disparaître? Si quelque chose arrive à madame, je te ferai payer de ta vie. Grâce, monseigneur, grâce. Mon époux. Léa, comment vas-tu? Viens. Léa, tu vas bien? Nous te donnons 3 jours pour divorcer du prince Julien. Dans 3 jours que le prince Julien accepte ou non. Nous viendrons te chercher en personne pour te ramener au palais. Mon époux. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi d'abord, comment va le bébé? Cette grossesse ne doit absolument pas échouer. Oui, sans cet enfant, où trouveras-tu une autre personne qui te servira d'outil pour procréer? Ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. J'ai dû m'agenouiller jusqu'au milieu de la nuit. J'avais peur pour mon ventre. J'ai dû désobéir à ma belle-mère. Mon époux, peu importe comment les autres me traitent, cela ne me dérange pas. Je souhaite seulement mettre cet enfant au monde sans problème. Pour que tu ne sois plus soupçonné. Je l'ai forcée à recourir à un donneur. Ma mère a toujours été dure avec elle. Pourtant, elle ne pense qu'à ma réputation. Léa Moreau, comment peut-il exister une femme aussi naïve que toi? Léa. Tu as souffert. Tu es blessée. Ma mère est allée trop loin. Non, ce n'est pas à cause de ma belle-mère. C'est moi qui ai été négligente. Inutile de la couvrir davantage. Mon époux, pose-moi vite. Si ma belle-mère nous voit... Je suis le maître de cette demeure. Je voudrais bien voir qui oserait parler. Sois tranquille, je suis là. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Quelqu'un, traînez ce misérable valet dehors et exécutez-le à coups de bâton. Prince, ce n'est pas moi qui l'ai frappé. C'est Madame Madeleine Laurent. Je suis innocent. N'ayez plus peur, partons. Thibault Dubois. Je me demande quelle sera ta réaction en apprenant que Julien Laurent me chérit à ce point. Votre Majesté, j'ai déjà ramené Madame à la demeure du prince Julien. La demeure était en pleine confusion cette nuit. Personne n'a remarqué son départ. Très bien, retirez-vous. Oui? Attendez. Et Julien Laurent? Lui, n'a rien remarqué d'anormal. Votre Majesté, Julien Laurent savait que Madame avait été punie et mise à genoux. Il était très inquiet. Il l'a portée dans ses bras jusqu'à sa chambre. Il n'a rien remarqué d'inhabituel. Il l'a portée dans sa chambre? Il ose toucher à ma femme. Il ose toucher à ma femme. Ça. Comment? Moi. Ce n'est pas vrai. Votre Majesté est perspicace. Que mon décret soit transmis. Ce soir, je donne un banquet au palais. Convoquez le prince Julien et son épouse. À vos ordres. Quoi, je t'ai fait mal? Mon époux s'inquiète pour moi. Je n'ai absolument pas mal. Léa. Comment peux-tu m'aimer autant? Ne porte rien de lourd ces prochains jours. Ne te fatigue plus. Un peu de repos et ça ira mieux. Oui. Prince. Décret oral de Sa Majesté. Un banquet est organisé au palais ce soir. Sa Majesté ordonne au prince de s'y rendre immédiatement avec son épouse.
Mais le banquet des 100 fleurs était hier. Comment peut-il y en avoir un autre? Sa Majesté dit qu'il s'agit du banquet de nomination pour la nouvelle concubine impériale Léa. Tous les fonctionnaires de 4e rang et plus doivent y assister. Comment est-ce possible? Quand Sa Majesté a-t-elle nommé une nouvelle concubine? Pourquoi? L'empereur ne m'a pas offert de banquet de nomination, mais il en organise un pour cette saleté de concubine Léa. Quelle est l'origine de cette traînée? Comment ose-t-elle me surpasser? Votre Altesse, j'ai entendu dire que hier, au banquet des 100 fleurs, l'empereur cherchait cette guérisseuse, la petite Léa. C'est la concubine impériale Léa. Une simple guérisseuse. Ne peut rivaliser avec moi. C'est bien vrai. Les personnes de basse extraction, dans ce palais profond, sont comme cette fleur. Aussi belle soit-elle, elle finira par se faner un jour. D'autant plus que vous, Altesse, avez le prince Julien comme soutien. Tu as raison. La princesse Chloé a toujours été éprise de mon frère. Si la princesse Chloé devenait ma belle-sœur, ne parlons même pas d'une concubine Léa. Même si elle devenait impératrice, je l'aurais à tout prix. Votre Altesse est perspicace. Va maintenant à l'entrée du palais, accueillir mon frère. Dès qu'il entrera, tu l'emmèneras voir la princesse. Altesse, avec l'épouse du prince Julien présente, ce ne sera pas facile. Je veux justement utiliser la princesse pour me débarrasser de cette saleté de Léa, qu'elle entre dans ce palais, mais n'en ressorte jamais. Votre Altesse, prince Julien. Son Altesse, la concubine impériale Camille, vous prie de la rejoindre au pavillon du jardin impérial. Un instant, princesse. Son Altesse Camille dit que votre calligraphie fleurie est excellente. Elle vous demande de recopier des sutras pour l'impératrice douairière. Et mon bras est encore blessé. Léa, c'est une occasion rare. Fais un effort, s'il te plaît. Tantôt, vous me disiez de bien me soigner. Et maintenant, pour votre carrière, vous me demandez de faire un effort. Alors, je vous suis. Servez bien la princesse Julien. Ces sutras. Son Altesse Camille les veut rapidement. Dépêchez-vous de les copier. Si vous ne finissez pas, pas de banquet au palais. Camille Laurent, m'appeler pour copier des sutras? À ce moment-là, ce n'est sûrement pas si simple. Ne traîne pas. Vous n'êtes plus dans votre palais princier. Arrêtez de jouer les princesses. Écrivez, vite. Lâchez. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je vais le faire, d'accord? Le prince Julien n'est pas ici. Pour qui tu fais la coquette comme ça? Insolente. Votre Majesté. Je vous salue, Votre Majesté. Je t'ai fait venir au palais pour te nommer concubine impériale. Pas pour que tu te caches ici et que tu te laisses maltraiter. Garde. Emmenez ces deux servantes indignes qui ont osé offenser la concubine impériale Léa. Exécutez-les sur le champ à coups de bâton. À vos ordres. Pitié, Votre Majesté. Allez, allez. Nous ne savions pas que la princesse douairière était la concubine impériale. Grâce, Votre Majesté. Du calme. Tu pleures comme si tu étais faite d'eau. Tu es si fragile. Je suis fragile, c'est vrai. Mais ce qui me concerne ne regarde pas Votre Majesté. Tu te vexes après 2 mots. Face à ces 2 personnes, tout à l'heure, tu n'as pas fait preuve d'autant de fermeté. Le médecin impérial a insisté.
Il faut appliquer ton onguent à l'heure pour éviter une cicatrice. C'est Julien qui l'a fait. Où est-ce mon mouchoir? Tu l'as jeté? Léa Moreau, est-ce que je t'ai déjà dit? Les affaires de Sa Majesté. Je n'ose pas les utiliser. Je l'ai rangé avec soin. Je l'ai rangé avec soin. Je me suis trompé sur elle. Ce que je t'ai donné, c'est pour que tu t'en serves. La prochaine fois, tu n'as pas le droit d'utiliser les affaires d'un autre homme. Je t'ai fait mal. Ce n'est rien, Votre Majesté. Je n'ose pas dire que j'ai mal. Léa. Je suis désolé. Ce tyran. Il s'excuse auprès de moi. Merci, Votre Majesté. Je prends congé. Où vas-tu? Votre Majesté, je suis toujours l'épouse du prince Julien. L'épouse de Julien. Il n'y a personne ici. Parlons ici. Qui est cela? Qui est là? Votre Majesté, on va nous découvrir. Pourquoi m'avez-vous amené ici, princesse? Julien, je suis amoureuse de toi depuis si longtemps. Épouse-moi, d'accord, tu vois? Mais... C'est la fille préférée de l'impératrice douairière, la princesse Chloé. Dans le livre, Camille Laurent, pour devenir impératrice, a tout fait pour rapprocher la princesse Chloé et Julien Laurent. Tu vas rester à genoux ici et bien regarder. La princesse et mon fils sont le couple parfait. En quoi pourrais-tu rivaliser? Comment oses-tu encore te mesurer ta place à la princesse? Julien, regarde ça. Pas étonnant que Camille Laurent m'ait fait copier des sutras ici. C'était pour que je voie ça. Seulement... Tu vois, ton mari est dehors, en train de tromper. Quoi? La princesse Léa est jalouse. Majesté, on pourrait nous entendre. Tu as peur qu'ils nous entendent, toi et moi, ici, ou que je continue à dire du mal de ton mari. Princesse, veuillez garder vos distances. Votre humble sujet est déjà marié. Et alors? Elle n'est qu'une roturière. Il suffit de la répudier. Julien, si tu acceptes de devenir mon époux, que je demanderai à mon frère de te nommer régent. Régent? Princesse, mesurez vos paroles. Mon épouse et moi nous connaissons depuis l'enfance. Bien qu'elle soit de modeste origine, elle est celle que mon cœur a choisie. Je ne peux, pour le pouvoir et le statut, abandonner mon épouse. Parfois, je suis vraiment jalouse de Léa Moreau. Elle a un mari aussi profondément dévoué que toi. Un si bon homme. Moi, une princesse de sang royal, je n'ai pas la chance d'en avoir un. Un bon homme? Sotte princesse.
S'il était un bonhomme, comment aurait-il pu, pour le pouvoir, forcer son épouse à concevoir un enfant avec un autre? Toi aussi, tu penses que c'est un bonhomme. Mon époux a toujours été extrêmement bon avec moi. Maintenant, veux-tu voir qui est vraiment le meilleur pour toi? Qui se cache là-dedans? Quel culot! Camille, que fais-tu ici? Je viens de voir une servante qui avait l'air suspect. Elle écoutait aux portes. Écoutez. Elle est là. Elle est là. Sa Majesté, ils m'ont repéré. Si tu ne veux pas qu'il te trouve, alors reste tranquille et ne fais pas de bruit. Ville servante, sors de là immédiatement. Sa Majesté. Sa Majesté. Frère aîné. Quelle insolence. Chloé, tu as de plus en plus d'audace. Tu as de plus en plus d'audace. Tu oses même recourir à la violence dans le palais. Pour déranger l'impératrice Léa et moi. Mais c'est Léa qui est cela, non? Comment ça se fait que ce soit l'impératrice Léa? C'est insupportable. Cette intrigante de l'impératrice Léa a osé séduire Sa Majesté en secret. Frère aîné, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que vous étiez avec l'impératrice Léa. En tant que princesse, tu es trop capricieuse et égoïste. Garde. Ramenez la princesse dans ses appartements. Elle est confinée pour réfléchir à sa conduite. Princesse, je vous prie de rentrer. Cette robe, elle ressemble étrangement à celle que porte Léa aujourd'hui. Majesté, ma robe est remontée. Vite, aidez-moi à la rabaisser. Prince Julien, ma concubine Léa est belle. N'est-ce pas? Je mérite la mort. Quelqu'un reconduisait la concubine Léa au palais. Majesté, si je repars comme ça maintenant, je vais être découverte. Qu'elle m'y jouerait. Que tout le monde baisse la tête. Quiconque osera lever les yeux se les fera arracher sur le champ. Camille Laurent, tu as voulu me tuer par la main de la princesse Chloé. Dommage que Thibaut soit là. Tu n'y arriveras jamais. Maudite concubine Léa. Cette nuit, je verrai bien à quoi ressemble cette renarde. Je n'aurais jamais pensé que Sa Majesté, pour sa première cérémonie d'intronisation, ne l'organiserait pas pour l'impératrice Camille, mais pour la concubine Léa. Cette concubine Léa, d'où sort-elle? Pour dépasser l'impératrice. Et obtenir tant de faveurs de Sa Majesté. Sans doute doit-elle avoir une beauté à renverser un royaume. Majesté, le banquet va bientôt commencer. Ma sœur, la concubine Léa, pourquoi n'est-elle pas encore là? Peut-être s'est-elle fatiguée à servir Sa Majesté dans les jardins impériaux et nous fait-elle attendre. La concubine Léa a reçu les faveurs dans les jardins? C'est vraiment nausé. Si c'est une concubine maléfique, ce n'est pas bon. La chute de la dynastie précédente en est la preuve. Mais de quoi vous pressez-vous? La voilà. C'est donc la concubine Su. Pas étonnant que Sa Majesté en soit si épris, vraiment d'une beauté à faire tomber un royaume. Comme une fée descendue du 9e ciel. Dans la capitale, on n'a encore jamais vu une femme d'une telle beauté. Votre Majesté, que la noble concubine impériale soit bénie et en paix. Relevez-vous et asseyez-vous.
Merci, Votre Majesté. Léa, viens ici. Léa, pourquoi arrives-tu si tard? Et tu as même changé de vêtements. Mon époux. En recopiant les sutras, j'ai malencontreusement taché d'encre ma robe. J'ai donc demandé à la gouvernante de m'emmener me changer. C'est donc la princesse Cheng. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse Cheng soit d'une telle beauté. Avec le prince Cheng, c'est ce que tu aimes manger. Vraiment fait l'un pour l'autre. Un couple parfait. Merci mon époux. Nicolas Martin. Présent. Placez un siège supplémentaire pour moi, à côté du prince Cheng. Je veux boire avec le prince Cheng. Votre sujet est confus. En présence de l'auguste autorité de Votre Majesté, comment oserais-je m'asseoir à la place d'honneur? Votre Majesté, je vous en prie. Votre Majesté, je vous porte un toast. Votre Majesté, ne disiez-vous pas que la concubine Su était venue? Je ne la vois pas. Où est-elle? Quand ai-je dit que ma concubine viendrait? Ma concubine s'est blessée au bras. Elle ne peut participer au banquet de ce soir. Cependant, même si ma concubine n'est pas là aujourd'hui, les récompenses que je dois lui accorder le seront. Quelqu'un apportez les récompenses. La concubine Su, vertueuse et sage, est chère au cœur de l'empereur. Elle reçoit spécialement un diadème à 7 fleurs, une couronne de cérémonie, un pendentif dragon et phénix en un seul cœur, 10 perles de la mer du Sud, 10 perles luminescentes, 1000 taels d'or, 100 rouleaux de satin nuageux. Ces récompenses, c'est un traitement réservé à une concubine impériale. La concubine Su est vraiment très chère au cœur de l'empereur. Votre Majesté lui a même offert le pendentif cœur uni qu'il chérit le plus et le lui a donné. Votre Majesté, les objets à offrir à la concubine Su sont tous ici. Doit-on les lui rapporter au palais ou... Viens ici. Viens. Votre Majesté regarde comment elle échange des regards avec Léa. Ils ne sont pas proches. Votre Majesté, votre sujet est à vos ordres. C'est mon frère que Votre Majesté a appelé. Votre Majesté, permettez-moi de parler franchement. Léa n'est qu'une concubine de 3e rang. Des récompenses aussi somptueuses ne sont pas conformes au protocole. Camille, en tant que première dame du harem, devrait être récompensée en premier lieu. Mon harem. Je récompense qui je veux. Vous voulez me dicter ma conduite? Je n'oserais pas. Calmez-vous, Votre Majesté. Calmez-vous, Votre Majesté. Tous les autres convoitent mes récompenses. Mais toi, tu as peur de les recevoir. Tu l'as caché si vite. À vos yeux, je suis donc si indigne. Rapportez tous ces cadeaux au palais de Léa. Oui. Je suis fatigué. Retournons au palais. Dispersez-vous. Nous saluons le départ de Votre Majesté. Lève-toi vite, Léa. Ne bouge pas. Pense à l'enfant. Ce mouchoir que Léa tient... Serait-ce elle? Cette salope de Léa? Arrête-toi! À qui tu cries, Léa? Frère, ne te laisse pas berner par elle. Regarde là le foulard sur son bras. Pourquoi n'y a-t-il pas de dragon brodé dessus? Que dites-vous, Majesté? Comment pourrais-je être la concubine Su? Camille Laurent, tu crois que je vais te laisser trouver une preuve si facilement? Je veux juste que toi et Julien Laurent
Vous brouillez, frères et sœurs. Camille, à quoi tu joues? C'est moi qui ai mis ce bandage. Léa est déjà blessée. Et en plus, tu l'accuses? Quand es-tu devenue aussi méchante? Julien. Assez. Tire-toi d'affaire toute seule. Viens, Léa. Camille et Laurent, Julien. Laurent ne te fait plus confiance. Sans son soutien, tes beaux jours sont comptés. Cette salope de Léa Moreau ose me provoquer. Arrête-toi. Majesté, c'est grave. Les 2 servantes envoyées s'occuper de Léa Moreau ont été battues à mort par ordre de Sa Majesté pour avoir offensé la concubine Su. Comment ça peut être lié à la concubine Su? Est-ce que Léa Moreau s'est ralliée à la concubine Su? Que faire alors? À long terme, l'empereur et le prince risquent de leur être favorables. Tu me prends pour une morte? Sa Majesté et mon frère sont tous les 2 de mon côté. Elles ne font que leur faire la cour. Comment pourrais-je perdre face à elles? Les 3 jours sont écoulés. Pourquoi n'ai-je toujours pas la nouvelle du divorce de Léa Moreau? Votre Majesté, c'est l'impératrice qui vous a envoyé cette soupe de bois de cerf. Je n'en veux pas. Jetez-la. Votre Majesté, c'est l'impératrice qui vous a brodé ce pyjama de ses propres mains. Jetez-le. Oui. Votre Majesté, l'impératrice... Dégagez. Votre Majesté. Les 3 jours sont écoulés. Léa Moreau a-t-elle divorcé de Julien Laurent? Votre Majesté, elle n'a pas encore divorcé. Est-ce Julien Laurent qui la force à ne pas vouloir divorcer? Votre Majesté, le prince Laurent la chérit beaucoup. Ces 2 derniers jours, il a même spécialement engagé la troupe d'opéra Sissi pour qu'elle vienne chanter au palais. Léa Moreau, toi qui es ma concubine, tu peux écouter l'opéra tranquillement dans son palais. Votre Majesté, elle mange bien et dort profondément. Le couple est en parfaite harmonie. Ils vont et viennent ensemble chaque jour. Je mérite la mort, Votre Majesté. Calmez-vous. Calmez-vous, Votre Majesté. Léa Moreau, tu oses te moquer de moi? Votre Majesté, Votre Majesté. J'ai quelque chose à vous dire, Votre Majesté. Qui a-t-il? Sa Majesté l'impératrice douairière m'envoie vous demander si vous accepteriez de m'accompagner rendre visite à ma famille au palais du prince Cheng. Encore le palais du prince Cheng. Non. Dégage. Avez-vous découvert quelque chose? Pourquoi Sa Majesté était-elle si en colère hier? C'était à cause de la concubine Su. Regardez, regardez. Sa Majesté a fait sortir tous les objets précieux qu'il lui avait offerts pour les jeter. Je vous l'avais bien dit, cette petite garce finirait tôt ou tard par lasser Sa Majesté. Ça m'évite de m'en occuper moi-même. Votre Altesse est perspicace. Mais si une concubine Su est réglée, il reste encore cette Su Miao Miao au palais. J'ai entendu dire que ces derniers jours, le prince la chouchoute beaucoup. Si cela continue, l'affaire entre la princesse et le prince risque de... Cette salope de Su Miao Miao, je pourrais l'étrangler aussi facilement qu'une fourmi. Les 3 jours sont écoulés. Avec le caractère de tyran de Thibaut Dubois, sachant que je ne me suis pas séparée de Julien Laurent, il doit être fou de rage, non? Léa Moreau, ne vous avais-je pas dit? Désolé. Je suis fatigué. Retournons au palais.
Que tout le monde se retire. Non, Léa Moreau, tu ne dois pas faiblir. Tu ne peux pas parce que Thibaut Dubois a dit quelques mots gentils, oubliez ta situation. Quand il faut l'utiliser, il faut bien l'utiliser un peu. Je te donne 3 jours pour te séparer du prince Cheng. Dans 3 jours, que le prince accepte ou non, je viendrai personnellement te chercher pour te ramener au palais. Thibaut Dubois. J'espère que tu tiendras parole. Princesse Cheng. La concubine impériale est de retour en visite familiale. Elle souhaite déguster la soupe aux 8 trésors préparés de vos mains. Je vous en prie. C'était inévitable. Madame, j'ai une blessure à la main. Monsieur a dit de ne pas me mouiller les mains. Princesse, ne traînez pas. Tout le monde attend. Je vous en prie. Emmenez la princesse aux cuisines. Léa Moreau, ne pense pas que je vais continuer à te laisser faire. Tu ferais mieux de rentrer au palais de ton plein gré. Sinon... Monsieur, ces récompenses, Sa Majesté n'a-t-elle pas ordonné de les jeter? Pourquoi sont-ils encore là? On les a jetés ce matin. Et tout à l'heure, on nous a dit de les repêcher. Regardez mes mains. Repêcher des choses dans l'étang au lotus, ça m'a écorché les doigts. Le cœur de l'empereur est impénétrable. Et à propos de la résidence du prince Julien, voulez-vous en informer Sa Majesté? Qu'y a-t-il? Est-ce que Léa Moreau a reconnu ses torts et vient de me supplier de la faire entrer au palais? Non, Votre Majesté, ce n'est pas cela. C'est la concubine impériale Camille qui est revenue avec la princesse Chloé à la résidence princière. Préparez le palanquin pour la résidence du prince Julien. Mais Votre Majesté ne disait-elle pas qu'elle n'irait pas à la résidence du prince Julien? Qui sait? Mère, tous ces tonifiants proviennent de la princesse qui les a obtenus de l'impératrice douairière. C'est inestimable. La princesse s'inquiète beaucoup de votre blessure. La princesse a vraiment un cœur d'or. À mon âge, si je pouvais un jour accueillir la princesse dans notre famille, ma vie serait comblée. Mère, la princesse est une fille de roi, ne parlez pas à la légère. Princesse, que votre Altesse soit bénie. Vous êtes la princesse consort de Julien? Je trouve que ce n'est pas grand-chose. Léa, tes nausées se sont calmées? Merci pour votre sollicitude, mon époux. Je vais beaucoup mieux. Marie, ce que vous portez, est-ce la soupe aux 8 trésors? Oui, votre Altesse. C'est la princesse consort elle-même qui l'a préparée. Princesse, cette soupe est délicieuse. Non seulement j'adore ça, mais mon frère l'apprécie aussi. Puisque le prince Julien l'aime, alors je dois y goûter. Dans le livre, c'est en buvant cette soupe que la princesse Chloé est empoisonnée et tombe dans le coma. L'original est ensuite emprisonné et terriblement torturé. Monstre, tu as osé empoisonner la princesse. Garde, qu'on l'arrête. Princesse, non, cette soupe est empoisonnée. Léa Moreau, tu as du culot. Tu oses attenter à la vie de la princesse. Princesse, calmez-vous, je vous en prie. Si c'était vraiment moi qui avais mis du poison, pourquoi aurais-je renversé le bol? Mais cette soupe a été préparée de la main même de la princesse consort. Nous, les servantes, n'y avons pas touché. Je peux en témoigner. Ce que dit Marie Petit est vrai. Moi aussi, je peux témoigner. Vilaine servante, tu oses dire des sottises devant la princesse. Dégage immédiatement. Finalement, l'intrigue du livre n'est pas si facile à changer. Julien, jusqu'à quand vas-tu la couvrir? Princesse, ma bru est une femme jalouse. Elle doit vous en vouloir parce que je vous fais souvent des éloges. C'est pour cela qu'elle vous hait. Mère. Garde! Emmenez-moi cette empoisonneuse.
qu'on la batte à mort. Princesse, il doit y avoir un malentendu. Frère, attenter à la vie de la princesse est un crime qui mène à l'extermination de toute la famille. Si tu la protèges, tu es complice. Tais-toi. Prince Julien, je sais que tu es profondément attaché à cette empoisonneuse. Si elle n'est pas sévèrement punie aujourd'hui, où sera la dignité de la famille impériale? Mon fils, les mérites accumulés par les générations de la maison du prince Julien, vas-tu les réduire en cendres à cause de cette femme? Prince, je vous en prie, pensez à toute la maisonnée. Mon époux, je n'ai vraiment pas mis de poison. C'est Marie Petit qui m'a piégée. Mon époux, crois-moi, je t'en supplie. Serait-ce que... Votre maison nourrit vraiment des intentions rebelles? Je n'oserais pas. Je vous prie, Altesse, en considération de mon humble personne, d'épargner la vie de mon épouse. Mon époux... Julien Laurent, c'est la dernière scène que je joue pour toi. Quand Thibaut Dubois arrivera, vous le regretterez amèrement. En considération du prince Julien, je t'épargne la vie aujourd'hui. Mais si la peine de mort est évitée... La punition corporelle, elle, ne l'est pas. Garde. Frappez-la. Julien Laurent, tu te souviens, tu as dit que personne ne me ferait de mal? Ne t'inquiète pas, je suis là. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Léa. Je suis désolé. Frappez-la. Julien Laurent, est-ce que tout ce que tu as dit n'était qu'un mensonge? Tu ne m'as jamais aimé. Tu te souviens de tout ce que j'ai enduré pour tomber enceinte de ton enfant? J'ai eu tort de te faire confiance. Quelle salope pleurnicharde. On n'a pas tapé assez fort. Elle a encore la force de parler. Camille, Laurent, tu m'as faussement accusé. Si Sa Majesté l'apprend, il ne te pardonnera pas. Mais qu'est-ce que tu es? Tu crois que Sa Majesté te protégera? Frappez-la sans pitié. Vous n'avez pas mangé? Oh là là, elle saigne. Le bébé ne survivra probablement pas. Arrêtez tout. L'empereur arrive. Léa Moreau. Votre Majesté. Longue vie à Sa Majesté. Léa Moreau. Majesté, vous êtes venu me sauver. Ne dis rien, je t'emmène. Pourquoi Léa est-elle si proche de Sa Majesté? Non. Je ne peux pas partir comme ça. Qui t'a donné l'audace de lever la main sur elle? Le palais du prince Julien est vraiment puissant. Vous êtes plus puissant que ma propre prison. Majesté, pardonnez-nous. Le palais du prince Julien vous est entièrement loyal. Frère aîné, c'est Léa Moreau qui a tenté de m'empoisonner. C'est pourquoi j'ai ordonné de la punir sévèrement. Le prince Julien n'y est pour rien. C'est vrai, Majesté. Elle a empoisonné la princesse sous les yeux de tous. La princesse a été clémente envers elle. Majesté. Ne vous laissez pas tromper par son air innocent. Camille. Majesté, calmez-vous. Osez dire du mal d'elle en ma présence. Tu n'auras plus besoin de ta langue. Majesté, je n'ai pas empoisonné le thé. C'est elle. Majesté, soyez juste. Comment oserais-je empoisonner? Garde, la princesse? Exécutez-la, oui. Partons. Majesté, grâce.
Attendez. Frère aîné, Comment pouvez-vous croire? la seule version de Léa Moreau, Chaque mot qu'elle prononce. Je le crois. Il n'a pas hésité une seconde à me faire confiance. Votre Majesté, Marie Petit a été ma nourrice. Elle n'a aucune rancune envers la princesse. Elle ne lui ferait jamais de mal. Si elle n'ose pas, c'est donc toi. Elle meurt ou tu meurs. Choisis. Votre Altesse, je vous ai élevé de mes propres mains. Je vous suis entièrement dévouée. Vous ne pouvez pas m'abandonner, Votre Altesse. Rien de mieux qu'une bonne dispute entre chiens. C'est un vrai spectacle. Qu'attendez-vous? Traînez-la dehors et exécutez-la. Grâce, Votre Majesté. C'est l'impératrice Camille qui a empoisonné la princesse. Mensonge. Julien. Tu dois sauver ta sœur. Mère, Votre Majesté, L'impératrice Camille voulait depuis longtemps profiter de la princesse pour se débarrasser de la princesse consort. Ce poison, c'est l'impératrice Camille qui m'a ordonné de le mettre dans le bouillon de la princesse, pour qu'elle reste inconsciente 3 jours et qu'on puisse l'accuser du crime. Tu mens. Je n'ai aucun grief contre la princesse. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal? Votre Majesté, je le jure devant le ciel, si je dis un seul mot de mensonge, que je meurs de la pire des morts. Une vie misérable comme la tienne ne vaut pas la mienne. Traînez-les dehors. Exécutez ces deux. Personne. Camille Laurent, si tu mourrais aussi facilement, ce serait bien trop indulgent. Votre Majesté, ne vous attirez pas une réputation de sanguinaire à cause de moi. Tu crois que je m'en soucie? Votre Majesté s'en moque. Mais Léa, si. De plus, confiez l'affaire au tribunal de Dali pour qu'il la traite avec impartialité et la manière la plus juste et transparente. De me rendre mon honneur. Léa Moreau. Léa Moreau. Garde impériale, écoutez l'édit. À vos ordres. Emmenez ces deux personnes au tribunal de Dali. Qu'ils instruisent rigoureusement cette affaire. Annoncez-la à tout l'Empire. Et rendez à Léa Moreau son honneur. Votre Majesté, c'est moi, votre impératrice. Vous et Léa Moreau n'avez aucun lien. Comment pouvez-vous la soutenir? Moi et elle. Qui a dit que nous n'avions aucun lien? Léa Moreau est à moi. Impossible. comment Léa pourrait-elle être à vous? Emmenez-les. Allez. Allez. Serait-ce que Votre Majesté est ce musicien? Non. Impossible. C'est absolument impossible. Comment va-t-elle? Sire, Madame présente des signes de fausse couche, mais elle a pris un médicament pour préserver la grossesse. Le fœtus n'est pas en danger. Le fœtus? Elle est enceinte. Ouais, Madame est enceinte depuis plus de 2 mois. Il y a 2 mois. Est-ce que cet enfant est le mien? Thibault Dubois est resté à mon chevet toute la nuit. Thibault est resté à mon chevet toute la nuit, tiens.
Léa, Votre Majesté. ne parle pas. Je t'emmène. Qui vous a donné le droit de porter la main sur elle? Chacun de ces mots. Je le crois. Thibaut, je me suis approchée de toi pour t'utiliser. Pourtant, tu n'as pas hésité à me faire confiance et à me protéger. Tu es réveillé. Veuillez Votre Majesté. Léa, tu as refusé d'entrer au palais comme ma concubine. Et tu as insisté pour rester au palais du prince Cheng juste pour qu'il te maltraite? Je ne m'attendais pas non plus à ce que Camille m'accuse à tort de cette façon. Et ma belle-mère l'a soutenue sans réserve et m'a infligé cette cruauté. Peu importe. Désormais, tu vivras au palais. À mes côtés. Personne n'osera plus te maltraiter. Vivre au palais? Mais je suis toujours la princesse de Cheng. Comment pourrais-je vivre au palais? Ce n'est pas convenable. Le palais du prince Cheng te traite ainsi. Et tu oses encore te dire sa princesse? Tu aimes tant Julien? Ou alors, c'est parce que... l'enfant que tu portes n'est pas le mien. C'est celui de Julien. Léa Moreau. Pourquoi ne réponds-tu pas à ma question? De qui est cet enfant? Si je dis à Thibaut que l'enfant est de lui, et je semble de lui, me croira-t-il? Tu n'oses pas le dire. Il m'a traité ainsi. Je ne devrais plus douter de ses sentiments. Alors, cet enfant est de Julien Laurent. L'enfant que je porte est en réalité... Votre Majesté l'impératrice douairière. C'est... Vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous. Empereur, tu as osé faire arrêter toute la famille du prince Cheng et enlever sa femme pour la ramener au palais. Si on apprend qu'un souverain vole la femme d'un sujet, vous êtes tous les deux si scandaleux, sur le lit impérial. Vous ne savez plus ce qu'est la décence. Majesté, lâchez-moi, je vous en prie. L'impératrice douairière nous regarde. Qu'elle regarde. Je ne te céderai à personne. Quelle indécence. Mais quelle indécence. Majesté, mon épouse Léa Moreau porte mon enfant dans son ventre. Je vous supplie de me rendre. Mon épouse. La princesse Cheng est enceinte. Votre Majesté. Sire, lâchez-moi, je vous en prie. Reste tranquille et ne bouge pas. Julien Laurent, est-ce que Léa Moreau retournera avec toi? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est à elle seule de choisir. Quand elle a été humiliée, tu ne l'as pas protégée. À cet instant, tu as perdu le droit d'être son époux. Léa, je sais que tu as été déçue. Par ce qui s'est passé hier soir. Moi-même, j'en suis profondément déçu. Je le regrette amèrement. Léa, tu le sais. Mon parcours a été semé d'embûches. Ma mère et ma sœur ont beaucoup sacrifié pour moi. C'est pourquoi j'ai eu un moment d'aveuglement. Je n'ai pas su te protéger. Léa, je reconnais mes torts. Julien Laurent, le jure devant le ciel. Tu seras la seule qui compte à mes yeux. Je ne me rangerai plus jamais du côté d'un étranger comme hier. Léa, reviens avec moi. D'accord? Rien que par cette sincérité, cela vaut bien mieux que de vivre dans le palais, à la merci des autres, en quête d'un peu de pitié de l'empereur. D'autant plus que tu portes l'enfant du prince Cheng, rester dans le palais, et brouiller les lignées impériales, même si je ne dis rien, les sujets de la grande Zhou, avec leurs nombreuses bouches et les lois sacrées, te toléreront-elles? Brouiller les lignées. Absurde. Depuis que j'ai fait entrer Léa Moreau au palais, elle est à moi. L'enfant qu'elle porte est donc le mien.
Qu'est-ce que le prince Cheng? Il est indigne de laisser une descendance. Si votre majesté tient tant aux lois, alors faisons ouvrir le registre impérial. L'enfant sera inscrit sous mon nom. Je veux voir. Quel est l'impudent qui osera commenter l'origine d'un héritier impérial? Il pense que l'enfant que je porte est celui de Julien. Pourtant, il veut l'inscrire au registre impérial. Mon fils, pour cette femme, tu oses défier les lois de nos ancêtres? Tu es fou? Ma décision est prise, aujourd'hui. Même si toutes les ministres venaient de supplier. Je ne laisserai jamais partir Léa. Votre Majesté, vous venez de dire que Léa devait décider elle-même de rester ou partir. Un empereur doit tenir parole. Votre Majesté, laissez-moi choisir. Léa? Retournons dans mon fief. Ensemble, nous élèverons cet enfant. Loin de la capitale. Personne ne te forcera plus, ni ne te menacera. Léa Moreau. Reste à mes côtés. Léa? Léa. Julien Laurent, la personne qui m'a forcé et humilié n'a toujours été que toi. Pour le pouvoir, tout ce que tu m'as contrainte à faire, tu l'as oublié. De toute ma vie, je ne serai jamais avec toi. Et je ne te pardonnerai jamais. Je veux divorcer. Julien Laurent, tu as entendu? Léa a décidé de divorcer de toi. Quelqu'un, apportez-moi de l'encre et un pinceau. Non, je refuse catégoriquement ce divorce. Léa, tu peux me haïr, me détester, même me réduire en cendres. Je l'accepterai. Mais... Léa Moreau est, pour cette vie, mon unique et légitime épouse. Cette lettre de divorce, je ne l'écrirai jamais. Julien Laurent, peu importe si tu refuses d'écrire l'acte. Léa te répudiera, c'est tout. Quoi? Répudier son mari? Majesté, de toute l'histoire, a-t-on jamais vu une absurdité pareille? En la couvant ainsi, voulez-vous déshonorer nos ancêtres? Mère, vous qui êtes aussi une femme face à des loups et des tigres, devriez-vous vous laisser enfermer à vie? D'ailleurs, cette règle ancestrale interdisant la répudiation est en elle-même absurde. Aujourd'hui, je briserai ces chaînes. Nicolas Martin! À vos ordres. Apportez le sceau impérial. Oui. Quoi qu'il arrive, je serai là pour te soutenir. Julien Laurent, voici l'acte de répudiation. Aujourd'hui, notre union conjugale prend fin. Désormais, nous serons des étrangers. Pour toujours. Des étrangers? Pour toujours. Léa. Tu avais dit que dans cette vie, tu n'aimerais que moi. C'était l'ancienne Léa Moreau. Quand elle t'aimait de tout son cœur, tu l'as cédé à un autre. Julien Laurent, tu es si intelligent. Tout ce qui arrive aujourd'hui, tu aurais pu t'y attendre. Non. Léa. Julien Laurent. À partir de maintenant, la princesse Cheng n'existe plus. Léa Moreau sera mon impératrice. Votre Majesté. Mon fils, la garder au palais est déjà une grave transgression. Et tu veux encore en faire ton impératrice? Mère, quand j'étais aveugle, c'est Léa qui m'a sauvé la vie. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne veux qu'elle. Thibaut Dubois, j'ai toujours manigancé pour obtenir ton cœur. Je ne pensais pas que tu me l'avais déjà donné. Ses yeux ont été aveugles.
Alors je choisis. Lui. Après tous ces choix, un aveugle incapable de se défendre. C'est impossible, vraiment? C'est vraiment ça? C'est bien ce musicien? J'ai offert la personne que j'aime le plus. À quelqu'un d'autre. Vous avez entendu? La concubine Su du palais a contracté une maladie grave. Est morte subitement. Une impératrice, une concubine, aucune n'a fini bien. Sortez. La concubine Su est morte. Avec sa mort, il ne reste plus que cette Léa Moreau sans titre. Dès que je serai de retour au palais, je ferai en sorte qu'elle et le bâtard qu'elle porte périssent ensemble. Décret impérial. Je le savais, Sa Majesté vient me chercher pour sortir du palais. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète Camille. Laurent a attenté à la vie de la princesse Chloé. Elle est déchue de son titre et condamnée à mort. Sa mère, du clan Laurent, a manqué de respect envers l'autorité impériale. Ses crimes sont immenses. Le titre princier lui est retiré sur le champ. Sa résidence est confisquée. Tous les membres de sa famille sont exilés à 3000 lits, sans aucune possibilité de grâce. Ainsi en a décidé l'empereur. C'est impossible. Je n'ai pas empoisonné la princesse. C'était juste un somnifère ordinaire. Sa Majesté ne va pas me condamner à mort pour une si petite affaire. Petite affaire? Vous avez blessé la favorite préférée de Sa Majesté. Comment peut-on parler de petite affaire? Je n'ai pas frappé la favorite Su. J'ai seulement frappé. Attendez, vous voulez dire que Su Miao Miao et la favorite Su ne sont qu'une seule et même personne? Elle n'est plus la favorite Su. Elle va bientôt devenir l'impératrice de notre grande dynastie Shou. Impératrice? Non, c'est impossible. Elle porte dans son ventre l'enfant d'un autre. Comment pourrait-elle devenir impératrice? Comment pourrait-elle devenir impératrice? C'est impossible. Comment pourrait-elle devenir impératrice? C'est impossible. Mon impératrice. Tu es si belle. Votre Majesté, je suis déjà mariée une seconde fois. Même si l'impératrice douairière ne s'y oppose plus, les ministres, eux, continuent de protester. Voulez-vous vraiment braver l'opposition de tout l'Empire? Pour me faire impératrice? Oui. Ce que j'ai décidé, je ne le changerai pas. Et si je vous avais menti? Et si mes motivations pour m'approcher de vous étaient impures? Et si je... Assez. Miaou miaou. Que tu m'aies menti, ou que tu aies d'autres intentions. Je ne sais qu'une chose, celle que je veux. C'est toi. Mais je vous ai quand même menti. L'enfant que je porte est ce... En fait, l'enfant que je porte est... Je ne veux pas entendre le nom d'un autre homme sortir de ta bouche. Puisque tu m'as menti. Alors mène-moi toute ta vie. Quoi, tu voudrais que je sois assez magnanime pour tolérer un autre homme? Votre Majesté, il n'y a pas d'autre homme. L'enfant que je porte... Il est de vous. Léa, tout ce que tu dis est vrai. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Considérant la dame Léa Moreau, douce, vertueuse et d'exemplaire, nous l'établissons par la présente impératrice. Le titre de Daoï lui est conféré. Sceau d'or et registre d'or lui sont remis, qu'elle soit un modèle pour l'Empire. Ainsi en est-il ordonné. Sa Majesté a passé outre toutes les objections pour imposer l'ancienne princesse Cheng comme impératrice. C'est du jamais vu. Ce n'est pas tout.
Sa Majesté a même dissous le harem pour la nouvelle impératrice et a proclamé à l'Empire qu'il ne prendra plus jamais de nouvelles concubines. Vive l'empereur, 10 000 années. Vive l'impératrice, 1000 années. Que tous mes ministres se relèvent. Léa, tu es enfin mon impératrice. J'ai enfin échappé au destin du livre. Non seulement je suis devenue la personne la plus noble du Grand Zoo, le phénix s'élève vers les cieux, mais j'ai aussi trouvé celui qui m'aime le plus au monde.